Comparée à l'histoire du Notre Père, celle du « Je vous salue Marie » est beaucoup plus complexe. Pour le pater, il n'y a pas de problème, même si les évangiles de Luc et de Matthieu nous en donnent deux expressions un peu différentes, reflets probables des diverses façons dont les communautés chrétiennes primitives l'ont récité. L'histoire de l'Ave Maria dure 15 siècles environ et nous ne pouvons la suivre pas à pas car nous la connaissons mal. Mais nous avons assez de points de repère pour nous en faire une idée exacte, même si elle reste incomplète. Il nous faut d'abord distinguer nettement les deux parties de la prière. La première sous forme de louange et la deuxième sous forme de supplication. La première a existé longtemps toute seule, c'est d'elle qu'il va d'abord être question. La première partie de l'Ave Maria, sa genèse. À première vue, elle se compose de deux petits extraits de l'évangile de Luc, la salutation de l'ange et la réponse d'Élisabeth à Marie. Seuls les noms de Marie et de Jésus ont été ajoutés. À y regarder de plus près, les références semblent plus complexes. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes » Qui parle ? Ces mots sont-ils à mettre dans la bouche d'Élisabeth ou dans celle de l'ange, ou dans l'une et l'autre ? La plupart des éditions actuelles de l'Évangile les attribuent à Élisabeth, mais l'édition du Nouveau Testament du Père Merck les introduit en Luc, chapitre 1, verset 28, en les mettant toutefois entre parenthèses. Dans son commentaire de Saint Luc, le Père Lagrange écrivait que l'attribution à Gabriel avait d'excellentes autorités, mais qui sont suspectes d'avoir harmonisé avec le chapitre 5 du verset 42. Quelles sont ces autorités qui mettent la bénédiction dans la bouche de l'ange ? Dès le milieu du IIe siècle, le protévangile de Jacques en chapitre 11 verset 1 et le Diatessaron de Tatien, au tournant des IIe et IIIe siècles, Tertullien dans le Voile des Vierges, puis au IVe siècle, Eusèbe de Césarée. Au IVe siècle, en commentant Tatien, Éphrem le Syrien souligne la double bénédiction de l'ange et d'Élisabeth. Et Élisabeth confirma cette parole, disant une nouvelle fois « Tu es bénie parmi les femmes ». Saint Ambroise connaît lui aussi l'attribution à l'ange. Cette leçon se trouve aussi dans le codex Éphraïmi du 5e siècle, dans le codex Bézaé des 5e et 6e siècles, ainsi que dans le syriaque et la Vulgate. On la retrouve plus tard dans la liturgie en usage à Sainte-Marie antique à Rome en 650, ainsi que dans la liturgie byzantine. Que conclure ? Il est certain que, même si cette leçon n'est pas originale, elle est très ancienne. On a souligné que ce mécanisme de mémoire traduit l'ancienneté plus grande encore du rapprochement de versets évangéliques pour la construction d'une formule de prière. Le nom de Marie, des usages variables. Dans le salut de l'ange, le nom de Marie n'est pas mentionné. C'est « pleine de grâce » qui est le nom de Marie sur les lèvres de Dieu. Il est bien difficile de saisir à quel moment de l'histoire ce nom a été introduit. Il est probable que, dès l'instant où l'on a utilisé le salut de l'ange comme prière, l'on a ajouté Marie. Le premier témoignage semble être le Graphito, Salut Marie, écrit en grec sur un mur auprès de la grotte de l'Annonciation de Nazareth et datant du 3e au 4e siècle. Le nom de Marie se trouve aussi sur deux ostracas égyptiens des 6e et 7e siècles, chez Ildefonse de Tolède au 7e siècle et chez Pierre d'Amiens au 11e siècle. En revanche, au 8e siècle, Jean Damascène prêche longuement sur l'Annonciation en répétant sans cesse « Salut pleine de grâce », mais sans jamais y ajouter Marie. De même, l'hymne acatiste, à chanter sans s'asseoir, si important dans la liturgie byzantine à partir du 8e siècle au moins, qui chante plus de 500 fois « Salut », suivi d'un titre marial, une véritable litanie, ne dit jamais « Salut Marie », ni d'ailleurs « Salut pleine de grâce ». Même si toute la prière est un développement de la salutation de Gabriel, le nom de Marie apparaît une seule fois dans une antienne d'introduction. L'usage liturgique précoce. C'est dans la liturgie que l'on décèle les premières formules annonciatrices de la première partie de l'Ave Maria. En Orient, la liturgie de Saint Jacques des 4e et 5e siècles chante « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes, et béni le fruit de ton sein, car tu as engendré le Sauveur de nos âmes. » C'est le même texte dans la liturgie de Saint Marc. Les deux ostracas égyptiens sont les humbles témoins de ce qui devait être entendu dans les liturgies. L'un d'eux commence par « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » et porte dans les dernières lignes « Salut Marie ». Le second commence par « Salut Marie pleine de grâce »
et porte au verso « Salut pleine de grâce, Marie, le Seigneur avec toi. Tu es bénie parmi les femmes et béni est le fruit de ton sein, car tu as conçu le Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur de nos âmes. » La fête byzantine de l'Annonciation au VIe et VIIe siècle, qui nous fait sans aucun doute entrer le plus avant dans la grande mariologie byzantine, disait Bouillet, contient plusieurs textes qui expriment la foi de l'Église dans le rôle de Marie. « Salut toute bénie et remplie de la grâce de Dieu. Béni soit le fruit divin et immortel de vos entrailles, lui par qui vous accorde au monde entier sa grande pitié. » Ou alors un autre, « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous enfanterez le Fils qui procède du Père avant les siècles et qui sauvera son peuple de ses offenses. » Encore une, « Salut, toute pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Salut, pure Vierge. Salut, épouse non épousée. Salut, mère de vie. Béni est le fruit de vos entrailles. » Au 8e siècle, Jean Damascène a la formule liturgique. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Il ne manque plus que les noms de Marie et de Jésus. En Occident, la première partie de l'Ave Maria est introduite dans la liturgie latine au 6e et 7e siècle par le pape Saint Grégoire le Grand ou par quelque autre personnage moins célèbre. On la trouve en effet au chant d'offertoire du 4e dimanche de l'Avent. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum benedicta, etc. Il peut s'agir d'un remploi de l'antienne d'offertoire du mercredi des 4 temps d'hiver, le jour où on lisait l'évangile de l'Annonciation. Les messes des 4 temps sont parmi les plus anciennes de la liturgie romaine. Quelle qu'en soit l'origine, il convient de remarquer que cette antienne ne s'est jamais terminée par Jésus. La première partie de l'Ave Maria devient une prière usuelle au Moyen-Âge. Malgré son introduction précoce dans la liturgie, l'Ave Maria met du temps à se populariser. Certes, au 7e siècle, Ildefonse, évêque de Tolède, récite plusieurs fois l'Ave Maria lors d'une vision en se mettant à genoux. Mais il s'agit d'un témoignage exceptionnel. En fait, il faut attendre le XIe siècle pour être assuré, avec le témoignage de saint Pierre d'Amiens, que l'Ave Maria devient une prière populaire en faveur. Il rapporte d'un clerc qu'il récitait chaque jour l'Ave Maria jusqu'à Benedicta tuin mulieribus. Au XIIe siècle, qui connaît un grand essor de la piété mariale, Amédée de Lausanne, abbé de l'abbaye cistérienne de Hautecombe, est, semble-t-il, le premier à ajouter le nom de Jésus. Cette addition est peut-être due à l'intention d'introduire la doxologie finale de l'homélie qui s'achève ainsi. « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein, Jésus-Christ, qui est par-dessus toute chose, le Dieu béni dans les siècles des siècles. » À la même époque, un ermite du Hainaut, saint Albert, disait l'Ave Maria en faisant 100 fois par jour des génuflexions. C'est à Paris que la salutation angélique est prescrite pour la première fois en 1198. L'évêque exhorte à la récitation de l'Ave Maria avec le Pater et le Credo. Vers 1210, les statuts synodaux de Paris, qui préparent les décisions du Grand Concile de Latran IV de 1215, invitent tous les chrétiens à apprendre et à réciter l'Ave Maria. Désormais, à partir du XIIIe siècle donc, les points de repère se multiplient. En voici quelques exemples. Vers 1230, un chapitre général des Chartreux demande aux prieurs d'apprendre aux novices converses l'Ave Maria en plus du Pater et du Credo. En 1261, un Chartreux du diocèse de Nevers avait résolu au fond de son cœur d'offrir à la Vierge, le jour comme la nuit, 100 fois l'Ave angélique suivie de la béatification du fruit de son sein. C'est dans un bréviaire des Chartreux de la première moitié du XIVe siècle qu'on aura la première apparition de la récitation de l'Ave Maria avant les heures. Un compagnon de saint Dominique était mort en tenant en main une cordelette de nœuds qui lui servait à compter ses Ave. Il en récitait des milliers par jour. En 1266, le chapitre général des Dominicains demande aux frères converses de dire chaque jour l'Ave Maria en nombre égal à celui du Pater dans leur office. Saint Thomas d'Aquin compose un court commentaire de l'Ave Maria jusqu'à Benedictus fructus ventris tiu. Il n'est donc pas étonnant que, dès 1277, les béguines de Gand, dirigés par les Dominicains, récitent chaque jour 3 fois 50 Ave Maria. Sainte Mechtilde de Magdebourg, profondément attachée à l'ordre dominicain, récite chaque jour 3 Ave Maria en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au même moment,
Entre 1200 et 1250, dans les pays du nord de l'Europe, certaines cloches portaient des inscriptions comme celle-ci. « Maître Jacques m'a faite. Il m'a donné à prénom pour l'âme de sa chère épouse. Que Dieu bénisse celui qui m'a érigé. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, etc. » Le témoignage de sainte Gertrude d'Elfta est particulièrement intéressant, car on voit comment la dévotion à la Vierge Marie prépare l'usage du rosaire et inclut déjà la supplication de la seconde partie de l'Ave Maria. À la tête de l'Annonciation, au cours de la récitation de l'invitatoire Ave Maria, Gertrude vit 3 ruisseaux impétueux jaillir de leur source du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoulés dans le cœur de la Vierge Mère pour remonter avec la même rapidité à leur source divine. À chaque Ave Maria récité dévotement par les fidèles, ces 3 ruisseaux venaient cerner de tous parts la bienheureuse Vierge, traverser son cœur très saint et remonter vers leur source première en produisant d'admirables effets. Les fidèles, en répétant cette salutation, sentent se renouveler en eux tout le bien qui leur est venu par le mystère de l'incarnation. Gertrude apprend de Marie à réciter chaque jour de l'octave de l'Annonciation 45 Ave Maria en mémoire des jours que le Seigneur mit à croître dans son sein. Déjà, en récitant cette première partie de l'Ave Maria, Gertrude comprend qu'il faut prier pour les souffrants, pour la persévérance des pénitents, pour le pardon des pécheurs. À chaque Ave Maria, il fallait ajouter ces mots tirés de la lettre aux Hébreux en chapitre 1, verset 3. « Jésus, splendeur de la clarté paternelle et figure de sa substance. » À la fête de l'Assomption, Gertrude, malade, ne pouvait malgré son désir réciter autant d'Ave Maria que la bienheureuse Vierge avait passé d'années sur la terre. Pour la nativité de Marie, elle récite autant d'Ave Maria que de jours de la présence de Marie dans le sein de sa mère. Accomplie, elle offrit à la bienheureuse Vierge 150 Ave Maria, lui demandant de daigner l'assister à l'heure de la mort avec toute sa tendresse maternelle. Pour une jeune fille défunte, toutes les sœurs récitent le psautier en ajoutant après chaque psaume un Ave Maria. La récitation de la première partie de l'Ave Maria s'est donc généralisée en Occident à partir du XIe siècle. Au XIVe siècle, plusieurs synodes des pays nordiques prennent la même mesure que le synode parisien de 1210. Il s'agit peut-être de contraindre des récalcitrants. Il s'agit plus sûrement d'entériner une pratique bien enracinée. On avait l'habitude d'entendre les prédicateurs la réciter avant le sermon, on la gravait sur les pierres et sur les cloches des églises, surtout celles destinées à sonner le glas, tout particulièrement dans les pays nordiques. Sauf exception, on a vu celle d'Amédée de Lausanne, la prière s'arrête avant Tristieux. Le nom de Jésus est omis. Selon de vieux documents, c'est le pape Urbain IV qui a accordé une indulgence pour l'addition du nom de Jésus-Christ. Ensuite, cette clausule se répandra assez vite, à la fin du XIVe et au XVe siècle. La seconde partie de l'Ave Maria, le cri de la supplication d'Homme Capel écrit incoerciblement vers la toute-puissance suppliante, le peuple chrétien pousse son cri lorsqu'il s'adresse à Marie. Il ne saurait se contenter de la louer. C'est lui qui a fait de l'Ave Maria l'appel des pécheurs. Dès le IIIe siècle, le Subtuum, découvert en grec sur un papyrus, est une prière de supplication à Marie, Mère de Dieu. Au IVe siècle, saint Augustin achève un sermon en priant Marie pour les différentes catégories de chrétiens. Dans la liturgie byzantine de l'Annonciation, louanges et supplications se mêlent. Salut pleine de grâce, c'est de vous que nous vient le salut, le Christ notre Dieu qui, ayant assumé notre nature, l'a élevé à la hauteur de la sienne. Priez-le de sauver nos âmes. Au 8e siècle, saint André de Crète parle de Marie, par laquelle, pécheurs, nous recevrons la faveur de la divinité. Dans la Divine Comédie, Dante écrit « Et le fruit de vos entrailles, que je prie de nous garder du mal, Jésus-Christ. Priez Dieu pour nous de nous pardonner et de nous donner la grâce de vivre de telle sorte ici-bas qu'il nous donne le paradis à notre mort. » Un peu plus tard, un bréviaire carthusien de 1350 porte « Sancta Maria ora pro nobis peccatoribus nun sein ora mortis amen » et, au siècle suivant, saint Bernardin de Sienne, dans un sermon sur la Passion, est le témoin de la formule « Sainte Marie, priez pour nous pécheurs ». Vers la fin du XIVe siècle, on récite donc l'Ave Maria dans sa version longue, au moins dans certaines régions de l'Europe. Ce sont les bréviaires du XVIe siècle, celui des Trinitaires de 1514, des Franciscains de 1625,
des Chartreux de 1562, qui donne la formule complète encore en usage aujourd'hui. Elle est introduite dans le bréviaire romain révisé, édité par le pape Saint Pie V en 1568. Entre la salutation de l'ange Gabriel et la consécration officielle de l'Ave Maria, il y a donc une longue histoire de plus de 1500 ans. C'est le lent développement de la prière mariale que nous exprimons lorsque, à longueur de vie, nous égrenons nos « Je vous salue Marie ». Un mot de saint Grégoire de Nicée au IVe siècle peut servir de conclusion. Dans une homélie de Noël, il définit la salutation de l'ange comme « les paroles de la mystagogie », c'est-à-dire de l'initiation au mystère de Dieu. C'est dire combien la prière de l'Ave Maria n'est pas simplement un acte de piété, mais un acte de foi dans le mystère de Dieu avec les hommes, inauguré au jour de l'Annonciation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!